Comment faire le plein de vitamine D lorsqu'on reste à la maison? Si jamais aujourd'hui vous êtes à la maison et que vous avez du mal à sortir ou que vous ne pouvez pas sortir, je pense que cette vidéo va vous intéresser car vous savez peut-être que la vitamine D est extrêmement importante. C'est une vitamine qui est tellement importante qu'elle agit presque comme une hormone dans votre corps. Aujourd'hui, on sait que la vitamine D est essentielle notamment pour les fonctions immunitaires, pour avoir un bon système immunitaire. Ça intervient aussi dans l'assimilation du calcium par exemple. La vitamine D aussi intervient pour donner une bonne santé au microbiote et dans un tas de fonctions métaboliques absolument essentiel pour votre santé. Être en carence de vitamine D, c'est la garantie d'avoir des problèmes de santé de façon presque garantie. Or, aujourd'hui, on sait que la majorité de la population française, en particulier, et beaucoup de gens qui vivent dans les pays au-dessus d'une certaine latitude, sont impactés par un manque de vitamine D, une carence en vitamine D. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner quelques pistes pour, bien sûr, faire le plein de vitamine D lorsqu'on est à la maison, mais aussi faire 2-3 petits rappels absolument essentiel sur cette vitamine. Alors il y a plein d'études qui montrent que la vitamine D est essentielle pour la santé et en particulier pour le système immunitaire. Si ça vous intéresse, je vous mettrai une liste assez intéressante d'études qui montrent à quel point la vitamine D est essentielle pour la santé dans la description de la vidéo. Notamment, je vous mettrai une étude que j'ai choisie de façon arbitraire mais qui me semble tout à fait pertinente. Une étude japonaise qui a étudié des groupes de personnes, donc notamment des jeunes enfants. Sur un groupe d'enfants, on a donné 200 UI de vitamine D par jour et sur un autre groupe, on a donné 1200 UI par jour. Donc autrement dit, 6 fois plus. À l'issue de l'étude, les enfants qui avaient reçu les 1200 UI de vitamine D ont eu 64% de chances en moins de développer les syndromes de la grippe. Donc c'est plutôt un chiffre très intéressant qui vous montre encore une fois que la vitamine D c'est essentiel pour le système immunitaire. Et je vous mettrai bien sûr d'autres études pour les plus érudits d'entre vous dans la description de la vidéo. Il n'y a pas de chiffre officiel qui dit quelle quantité de vitamine D on doit avoir au quotidien. Ce qu'il faut retenir, c'est que les recommandations officielles, notamment en France, sont vraiment très basses. Et de mon point de vue, j'ai choisi d'adopter le chiffre de 1000 UI par 15 kg de poids de corps chez les adultes. Ce chiffre, je ne le sors pas de ma besace comme ça. C'est issu d'études scientifiques, bien sûr. Donc encore une fois, je vous mettrai les références dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, vous voulez faire le stock de vitamine D lorsqu'on est à la maison, il y a 3 façons. La première, c'est bien sûr de prendre le soleil. Le soleil, c'est la base pour avoir la vitamine D, c'est notre source primaire de vitamine D. Forcément, lorsqu'on est à la maison, c'est un petit peu compliqué. Si vous avez la chance d'avoir un balcon, une terrasse ou même une fenêtre qui donne sur le soleil, lorsque, bien sûr, ça peut être le matin ou le soir, peu importe, eh bien n'hésitez pas du coup à prendre un bon bain de soleil. Ça peut être un bain de soleil de 10 minutes, mais c'est mieux que rien. Clairement, si vous restez des jours et des jours sans voir le soleil, ça peut d'une part baisser votre stock de vitamine D, et d'autre part aussi jouer sur votre morale. On sait aujourd'hui que la lumière, la luminothérapie est essentielle pour rester en bonne santé et pour votre santé mentale. Donc n'hésitez pas à vous installer par exemple chez vous, face à la fenêtre, et si le soleil donne du coup directement sur votre pièce, n'hésitez pas du coup à prendre un bain de soleil à la maison. Pour beaucoup, c'est possible. Et si dans certains cas, c'est malheureusement pas possible, et bien du coup, allez vers le point 2 et 3 qui arrivent tout de suite. Le point numéro 2, c'est par l'alimentation, bien sûr. Alors, il y a plein d'aliments qui contiennent de la vitamine D. Ici, j'ai choisi 3 aliments arbitraires. Si vous souhaitez en savoir plus sur la vitamine D et les aliments où on peut en trouver, j'ai fait une vidéo complète sur la vitamine D, n'hésitez pas à la voir ici. C'est une vidéo un petit peu ancienne, mais tout le contenu qu'il y a dedans est tout à fait pertinent aujourd'hui encore. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui vous apprendra plein de choses sur la vitamine D, notamment une liste beaucoup plus conséquente d'aliments où on peut trouver la vitamine D. Les premiers aliments, c'est bien sûr les poissons gras, tout ce qui est sardines, saumon, etc. Ce sont des sources absolument essentielles de vitamine D avec beaucoup de concentration. Et le best-of, c'est bien sûr l'huile de foie de morue qui est la championne en termes de concentration de vitamine D. Donc si vous consommez régulièrement des poissons gras, notamment des sardines par exemple, en boîte, qui certes ont un taux de vitamine D un petit peu plus faible que les poissons frais, c'est toutefois mieux que rien. Le deuxième aliment, c'est l'œuf avec notamment son jaune. Le jaune d'œuf contient pas mal de vitamine D3. Donc là, c'est pas des concentrations exceptionnelles, mais c'est toujours une source intéressante de vitamines. Donc n'hésitez pas à ajouter régulièrement des œufs à votre alimentation. En plus de contenir la vitamine D, ils contiennent plein de micronutriments absolument essentiels à votre santé et aussi, au passage, l'ensemble des acides aminés essentiels nécessaires pour avoir un corps qui fonctionne bien. Le troisième aliment, c'est le chocolat noir. Et là, les gourmands vont être contents car oui, ça contient de la vitamine D. Alors, pas dans des quantités exceptionnelles, mais c'est une source intéressante de vitamine D. Donc là aussi, n'hésitez pas à en consommer à l'occasion.
et il y a en plus pas mal d'autres micronutriments très intéressants pour la santé. Le chocolat noir, c'est une source de plaisir et une source aussi de pas mal de micronutriments, donc à mettre à votre menu. Une bonne idée. La troisième solution d'avoir de la vitamine D lorsqu'on reste à la maison, c'est bien sûr les compléments alimentaires. Quand vous ne pouvez pas avoir assez de vitamines par l'alimentation et lorsque vous n'avez pas de possibilité de vous exposer au soleil chez vous, eh bien il reste les compléments alimentaires. Alors pareil, dans ma vidéo que j'avais fait sur le sujet, hop, que je vous remets ici, je parle notamment du Zima-D qui est un complément vraiment pas cher, qui coûte quelques euros et qui tient facilement un mois. Donc n'hésitez pas à vous renseigner dessus, à en acheter à l'occasion. J'ai pas d'action chez eux, hein, c'est vraiment pas quelque chose de sponsorisé, c'est juste que c'est une source plutôt intéressante de vitamine D qui a un très bon rapport qualité-prix et qui permet d'avoir tout ce qu'il faut pour ne pas être en carence. Si vous souhaitez savoir le nombre de gouttes de Zima-D à prendre pour avoir les fameux 1000 UI par tranche de 15 kg de poids de corps, n'hésitez pas à aller voir un article où je vous explique la formule en détail. C'est un article Bimove qu'on a écrit il n'y a pas très longtemps. Hop, je vous mets la référence dans la description de la vidéo et je vous mets aussi ici. Si vous souhaitez y aller directement, n'hésitez pas à aller voir plein de ressources complémentaires sur la vitamine D. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets donc une vidéo complémentaire juste ci-dessous. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de Bimove. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!